MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Moi, c'est Bruno Songo, ingénieur agronome. Vous êtes ici à Sud Agro-Pastoral. Sur le plan de la forme, nous disposons de 3 bâtiments fonctionnels. Bien sûr, le chantier étant en cours. Comme vous voyez, les travaux sont en train d'être poursuivis. Ici, nous avons le bâtiment de la maternité. Celui qui suit, c'est le bâtiment d'engraissement. Et un peu plus en bas, le 3e bâtiment fonctionnel que vous voyez, c'est le bâtiment post-sévrage. Pour ce qui est du bâtiment de la maternité, déjà pour ce bâtiment, à l'entrée, nous disposons de ce qu'on appelle pédulive. La pédulive, ça permet, c'est un désinfectant. Nous désinfectons, nous mettons le produit TH4 dans cette eau, qui est un désinfectant par excellence pour l'instant. Alors, à chaque fois qu'on veut entrer dans la ferme, des entrées comme des sorties, on devra introduire des pieds avant d'entrer, de manière à laisser tous les germes qui sortent de l'extérieur. Et une fois entré, en ressortant, on devra tremper une fois de plus les pieds pour remettre les germes qu'on a portés de l'intérieur. Donc c'est ainsi que nous pouvons maintenant aller à l'intérieur. Pour ce qui concerne la nutrition de ces bêtes, nous disposons de 3 types d'aliments. Nous avons l'aliment démarrage 1, c'est-à-dire l'aliment pour des animaux allant de 10 kg jusqu'à 20 kg. Nous disposons de l'aliment croissance, de l'aliment démarrage 2 qui va de 20 à 50 kg et de l'aliment tri gestante et puis des veras. Pour ce qui concerne le service, les animaux sont nourris en fonction de leur état physiologique, en fonction de leur poids et même de leur race. Pour ce qui est de l'état physiologique, nous avons des animaux gestants, des animaux allaitants et puis des truivides. Pour ce qui est des animaux gestants, l'aliment varie en fonction de depuis combien de temps la truie a été fécondée. Maintenant, pour ce qui est des animaux allaitants, l'aliment s'augmente de 0,25 kg en fonction du nombre de petits. C'est-à-dire, si une truie, par exemple, comme celle qui a donné 16 petits, à la mise bas, l'aliment doit s'augmenter en dehors des 3 à 3,5 kg, voire même 4 kg en fonction du poids que l'animal est appelé à consommer quotidiennement. On devra également ajouter 0,5 kg, 0,25 kg pour chaque petit.
Ici, nous avons une truie Nema. Les Nema sont des races françaises issues de la race Taillot et d'une race française. C'est à partir de là qu'ils ont fabriqué cette race. C'est la race qui a un haut niveau de performance au moment où nous parlons, parce que les tailles de mise à bas vont même jusqu'à plus de 22. Actuellement, vous voyez, elle a mis bas 16 petits. Pour ce qui est de l'abreuvement en eau, les animaux, ici le système d'abreuvement en eau, il est automatique. Les animaux vont s'abreuver, comme vous avez vu là, un peu plus loin. C'est-à-dire, ils vont mettre leur gouan sur les pipettes et puis l'eau va arriver automatiquement. Voilà, comme vous voyez, de l'eau est canalisée par les tuyaux dont vous voyez. Et maintenant, à ce niveau, le tuyau rouge que vous observez là, il est fixé sur cette planche que vous observez. Et puis, la pipette est directement attelée dessus. Les animaux viennent sucer et directement, l'eau coule direct. Déjà, il y a la phase d'initiation. Pour des porcelets qui n'ont pas encore connu ce système, quand on les met, on mouille un peu. Quand on les met déjà dans une loge, ils auront soif pour un départ, puisqu'on ne doit pas mettre de l'eau dans un bac pour qu'ils viennent consommer. Ils auront soif et on viendra à ce niveau-là appuyer tout simplement avec le doigt, de l'eau va couler et puis ils vont s'y habituer. Et c'est comme ça, progressivement, ils vont prendre cette habitude. Ok, vous observez, là maintenant, la truie, elle n'a pas besoin qu'on vienne lui montrer où est-ce qu'elle va consommer de l'eau. Quand elle a soif, à chaque fois qu'elle a soif, puisque l'eau est à volonté, elle y va tout simplement et puis elle se met à consommer. À ce niveau, dans cette loge, nous avons un mâle qu'on appelle le verat et une femelle qu'on appelle la truie. Chaque fois que la truie va présenter les chaleurs, après avoir sévré, alors une fois que les chaleurs sont présentes, on doit la conduire chez un verat. Comme celui-ci, ça c'est un verat Nema et une truie Nema que j'expliquais là tout à l'heure. Ce verat peut osciller autour de 350 à 400 kg. Un verat du roc. Son but pour l'instant, comme vous voyez, 4 femelles autour de lui. Son but pour l'instant, c'est pour stimuler les chaleurs. C'est pour stimuler les chaleurs. Il n'a pas seulement pour but de stimuler les chaleurs, mais il croise également. Il y a un certain nombre de saillies, un certain nombre de croisements, comme on dit vulgairement, qu'il ne doit pas déborder par semaine. Parce que si le rythme de saillie est très élevé, c'est-à-dire si il est en activité sexuelle permanemment, alors le taux de fécondité sera faible. Donc la taille de la portée va diminuer. Merci, nous sommes ici au bâtiment post-sévrage. C'est-à-dire après la maternité, les petits sont donc envoyés dans ce bâtiment pour leur croissance. Alors, à l'entrée, nous avons la pédiluve qu'on doit tremper. Toute personne qui en doit tremper les pieds pour déposer les germes qui sont quittés du milieu extérieur dans cette eau avant de se mettre à l'intérieur, tout de même comme en sortant. Ok, ici vous observez le porcher, il est en train de nettoyer comme ça le bâtiment. Il lave comme ça là, le bâtiment. L'importance de ce nettoyage, il permet d'enlever tous les déchets.
c'est-à-dire le lisier que les porcs ont déposé, parce que ce lisier, avec les urines, possède beaucoup d'ammoniac. Ça permet d'enlever tout ceci là dans la salle, de manière à ce que la salle soit propre et ne dispose pas des odeurs. Ce nettoyage se fait 2 fois par jour. Ce nettoyage se fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Et une fois nettoyé là, vous avez le canal d'évacuation des déchets qui sortent de la salle. À chaque fois qu'on balaye, qu'on lave, tous ces déchets se retrouvent donc dans ce canal d'évacuation et tout ceci est conduit vers la fosse qui est à l'extérieur là. On les appelle les gourets. On les appelle les gourets, c'est-à-dire les jeunes sévrés. Quand ils arrivent dans ce bâtiment, ils doivent être nourris. Là où nous sommes dans ce bâtiment, nous sommes à la loge numéro 1. Là, on est au pot sévrage. Quand les porcelets arrivent ici, ils ont l'âge de 45 jours au sévrage. Que de 45 jours, ils évoluent jusqu'à l'âge de 60 jours. On les envoie, on les disperse, on les envoie chez une autre salle où on les appelle actuellement là-bas les cochettes. Tout à l'heure, nous étions dans le compartiment post-sévrage. Actuellement, nous sommes dans le compartiment des gourets. Les gourets, ce sont les jeunes veras. Les jeunes veras qu'on pourra les utiliser plus tard pour la reproduction. Le vera, c'est le mâle. C'est le mâle chez les porcs. Comme on parle de la truie, le vera, c'est le mâle. Et là, vous observez, tous sont issus d'un croisement entre Nema, les races Nema. L'avantage, ou alors je dirais, l'élevage des races Nema, c'est les races Nema présentent un très grand niveau de performance qui vont des tailles des tailles de la portée allant de 16 jusqu'à plus de 22. En haut, vous avez observé une Nema qui était déjà à 16 à la naissance. Donc, ces gourets, ces jeunes veras de reproduction seront utilisés plus tard. La maturité sexuelle est autour de 8 à 9 mois. La maturité sexuelle. Ils peuvent déjà manifester comme s'ils peuvent croiser, mais à cet âge, on ne les met pas encore en reproduction. Ceux-ci ont déjà autour de 5 mois. Tout cela, c'est des jeunes veras. Ici, c'est des hybrides. Les hybrides, ce sont des races croisées entre... Ici, nous faisons des hybrides entre Nema du Roc ou alors entre Nema Lashwai. Vous observez par exemple ce goret, ce jeune vera de reproduction, ce jeune mâle de reproduction qui est marron tacheté de noir. Il s'agit directement d'un hybride provenant de Duroc et de Nema. Les blancs également, la même chose. Ici, c'est exactement toujours les hybrides, comme dans la loge que vous observez là. Dans cette loge que vous observez, c'est des cochettes. Les cochettes, ce sont des jeunes truies, des futurs truies de reproduction. Ils sont des races, ces cochettes sont des hybrides issus entre Nema et Lashwai ou alors entre Nema et Duroc. Et
Actuellement, ils sont autour de 4 mois et demi. On pourra les faire monter au bâtiment de reproduction autour de 6 mois d'âge. Et maintenant, ces truies, ces futurs truies de reproduction pourront être utilisés. Les premiers saillies pourront se faire autour de 7 à 9 mois d'âge. Ils peuvent mettre bas plus de 2 fois l'an. Évidemment, dans le jargon des techniciens, on parle de 2 fois et demi, mais ici c'est 2 fois l'an. Avec une portée qui peut varier de 10 jusqu'à 22. Je m'appelle Membe Hubert, responsable de gestion. Nous avons 4 types de ventes. Les ventes de masse, ce sont les clients qui viennent sortir des porcs pour aller les faire abattre afin de les vendre au boucher, soit une moyenne de 100 porcs. Deuxième type de vente, ce sont les ventes au quotidien, c'est-à-dire des bouchers qui viennent au marché retirer 4 à 7 porcs, suivant un intervalle de 2 à 3 jours pour satisfaire la demande de la ménagère et des consommateurs directs qui voudraient consommer des morceaux de porc braisé au four. Troisième type de vente, ça ce sont des ventes occasionnelles. Ça signifie quoi? Des clients qui ont une cérémonie telle que le mariage, le deuil et qui viennent se ravitailler soit en truie ou en verra pour la dite cérémonie. Et des truies qui peuvent sortir ou des verras peuvent faire en moins 200 à 300 kg. Comme dernier type de vente, ça ce sont des ventes aux éleveurs. C'est-à-dire des clients qui viennent s'approvisionner en races de qualité, telles les Neymar, pour pouvoir lancer leur ferme ou booster leur production. Un exemple, si un client a dans sa ferme une truie qui fait 6 à 7 porcelets, désormais avec une truie Neymar qu'il a pris chez nous, il aura une portée de 16 à 22 porcelets. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.